Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 16h passées des 2 minutes dans les studios Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal-là. Plusieurs morts, des maisons entièrement détruites. C'est le triste bilan de l'inondation qui a frappé la semaine dernière la ville de Ménaka. On en parle dès le début de cette édition avec un confrère joint sur place par la rédaction. Plus de 120 Maliens regagnent Bamako après quelques temps d'incarcération. Les autorités gabonaises accusent nos compatriotes d'être des sans-papiers. Mahamadou Khan nous donnera des éclaircissements dans cette édition. Arrêt de travail pour les agents des impôts à partir du 1er septembre prochain. C'est ce qui ressort du point de presse animé hier par les responsables du syndicat. Vous entendrez dans ce journal le secrétaire général adjoint des syndicats des impôts. L'actualité internationale nous conduira au Congo-Brazzaville, au Burundi, en Grèce et enfin aux États-Unis. Les décryptages complets, c'est avec Marie Dambélé avec moi dans ce studio. C'est tout pour le sommaire de cette 3e édition de Clédou Info. Le développement, c'est avec Arunaba. Je vous le disais en titre, à Ménaka, de nombreuses maisons détruites et plus de 300 sinistrés. C'est le bilan de l'inondation qui a frappé ces cercles de la région de Gao. Fait également état de 5 morts et de plusieurs blessés. Une situation qui serait due à des constructions anarchiques sur le long de la mare. C'est ce que nous explique Youssouf Sissé. Il est journaliste à la radio Adar Koima de Ménaka. Il a été joint au téléphone par Mahamadou Khan. Les gens ont construit tout le long de la mare, aux deux côtés de la mare. Donc, entre la nuit du 6 au 7, il y a eu beaucoup de pluie et la mare a débordé. Donc, quand la mare a débordé, c'est là, la mare, quand elle a débordé, c'est là, a affecté certaines maisons. Il y a eu à peu près une cinquantaine de maisons qui sont soit écroulées ou une partie du mur qui s'est carrément écroulée, les murs qui sont vers le côté de la mare. Et malheureusement, dans des familles, on a pu constater 5 morts. Et 2 dans une famille et 3 dans une autre famille où les gens dormaient quand les maisons sont écoulées sur eux. Voilà un peu en gros la situation qui s'est passée. Les gens sont vraiment ils sont en situation de détresse. Et aujourd'hui, ils sont actuellement recasés dans les écoles parce que ce sont les seuls bâtiments antiques. Et ces gens-là sont en manque un peu de tout. Parce que les gens dont les maisons sont écoulées, les prêts qu'ils ont été emportés soit par les eaux ou les maisons sont effondrées là-dessus. Donc ils ont besoin d'eau potable parce que les écoles où on les a mis n'ont pas de points d'eau. Et ils ont également besoin de médicaments, ils ont besoin de couverture. Youssouf Sissé, il est journaliste à la radio Adar Koima de Ménaka. Entre Tenekou et Djafarabé dans la région de Mopti, une voiture de patrouille de l'armée malienne a sauté hier soir sur une mine faisant 3 morts et par rapport à la prise d'otage de Sévaré, un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa a revendiqué ce mardi 11 août l'attaque de l'hôtel à Sévaré. Selon cette personne, l'assaut contre l'hôtel Byblos a fait 15 morts alors que le bilan officiel fait toujours état de 13 tués. En 2012, ce djihadiste a fait partie de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Bel Mokhtar. Suite à ces douloureux événements, le Premier ministre a rencontré hier lundi les chefs militaires. L'armée malienne dit avoir besoin de plus de matériel d'équipement, surtout dans les domaines des renseignements, pour accomplir sa mission régalienne. C'est ce qui ressort de cette rencontre. Pour plus de précisions, suivons le compte rendu de Kassim Traoré. Cette rencontre à la primature a débuté avec le compte rendu de la prise d'otage de Sévaré. Pour la hiérarchie militaire, la situation est sous contrôle. Général Didier Dako. Il y a eu une attaque à Gourmaradous, il y en a eu un peu partout, il y en a eu entre Nampala et Diabali, il y en a eu à Baginda. Mais tout cela, je pourrais dire, ne nous inquiète pas parce que nous sommes dans des dispositions où nous pouvons contrer ces menaces. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous allons contrer ces menaces et des dispositions sont en cours. Il ne s'agit pas de déployer de nouvelles forces. Les dispositifs qui sont sur place sont déjà suffisants pour faire face à ces différentes menaces. Cependant, les FAMA ont besoin de plus de matériel et d'équipement. Nous avons quand même quelques difficultés, essentiellement en termes de renseignement. C'est l'engagement des populations auprès des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité, pour pouvoir bien identifier les menaces que nous vivons actuellement, en fait, de mieux les combattre. Nous pensons que la meilleure posture que nous devons prendre vis-à-vis de ces menaces, c'est de les prendre au premier degré, plutôt que de considérer que ce sont des
les actions de sabotage. Le Premier ministre s'est réjoui de cette rencontre avec les chefs militaires qui disent avoir pris bonne note. Le ministre, il en a pris bonne note et ils sont réellement engagés à nous accompagner dans les travaux que nous faisons actuellement. Le Premier ministre n'a pas manqué vraiment de remercier les forces armées et de sécurité pour toutes les actions qu'ils ont menées, pour tout l'effort qu'ils ont fourni pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. L'armée malienne reste déterminée pour la défense de la patrie qui fait partie de ses missions, mais pas les mains vides. Les élus communaux à l'heure du bilan des fins des mandats, des échanges ont eu lieu hier lundi au Parlement des enfants de Bamako entre les maires et les populations des Tessalites. L'accent a été mis lors de cette rencontre sur les projets réalisés et les besoins pressants au niveau de la région de Kidal. Je vous propose d'écouter le coordinateur de l'ONG EFAD, une organisation de la société civile des Tessalites. Abdallah Ould Najim est au micro de Mahamadou Khan. Bon, pour le moment, nous avons des perspectives, seulement des perspectives, mais l'espoir est là. Bon, concrètement, nous avons soumis des projets à des partenaires, mais ces partenaires n'ont pas encore réagi. C'est pourquoi on ne peut pas dire tout de suite que vraiment nous avons des projets qu'il faut exécuter dans l'immédiat. Mais quel type de projet? Bon, en général, nous avons des programmes d'appui pour la relance de l'économie locale, notamment les femmes, comment faire en sorte que les activités générées de revenus soient renforcées au niveau des Tessalites et dans la région de Kidal. L'appui des partenaires, il est toujours sollicité parce qu'il n'y a pas une œuvre qu'on peut exécuter là-bas sans quand même l'appui des partenaires. Dites-nous la situation à Tessalites ou à Kidal en général actuellement, c'est quoi les manques, les besoins des populations? Bon, en général, les populations ont surtout besoin de l'eau. L'eau, vraiment, on a besoin de l'eau potable. Ensuite aussi, il faut penser à initier des projets d'urgence, par exemple les dotations des familles vulnérables en aliments et puis aussi penser l'aliment bétail pour les animaux. Donc bref, vraiment, il faut un appui d'urgence pour ces populations. Abdallah Ould Najim, coordinateur de l'ONG EFAD. Clédou Info, 3e édition, 16h passées de 10 minutes. « 126 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés ce matin à Bamako, accusés par les autorités gabonaises d'être des sans-papiers. Nos compatriotes ont été d'abord emprisonnés puis expulsés. Des précisions avec Mahamadou Khan. Majoritairement composé de jeunes hommes avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 25 ans, les 126 Maliens expulsés du Gabon partagent un point commun. Ils ont été pour la plupart arrêtés à la veille de la fête de Tabaski, c'est-à-dire à la mi-juillet. Dans les faits, le Gabon a momentanément arrêté la délivrance des cartes de séjour, ce qui pourrait expliquer cette expulsion massive des Maliens qui ne détenaient pas les précieux documents. L'opération de rapatriement a été déclenchée la semaine dernière grâce à une coopération entre les Maliens et le Gabon, et s'est avérée périlleuse pour beaucoup de nos compatriotes. À bord d'un bateau, ils ont quitté Libreville au Gabon pour rejoindre Calaban au Nigeria. Les jeunes Maliens sont restés bloqués dans leur bateau pendant 48 heures. Motif, les autorités locales n'auraient pas été informées de leur arrivée sur le sol nigérian. Finalement, nos rapatriés ont regagné via un bus Cotonou au Bénin puis Ouagadougou au Burkina Faso avant de rejoindre le Mali. En fin juin, c'était 89 Maliens qui avaient été expulsés du Gabon. D'après nos informations, ce sont des dizaines d'autres jeunes Maliens qui restent sous la menace d'une expulsion du territoire gabonais. Sensibiliser les jeunes à aller vers l'agriculture, c'est l'objectif d'une rencontre organisée hier par le Conseil national de la jeunesse au carrefour des jeunes de Bamako. Elle se tient à prélude à la journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée demain mercredi. Écoutons le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Mohamed Salia Touré, des propos recueillis par Mariam Sidibi. C'est un point de presse qu'on a organisé parce qu'on a un partenariat avec AgriProFocus qui travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, à soutenir des initiatives. Et le CNJ a lié un partenariat avec AgriProFocus qui est un réseau dynamique. Et l'objectif de ce matin, c'était de parler de ce partenariat-là et des activités qu'on a en perspective, notamment les vacances citoyennes qui vont démarrer à Sanankorba et qui vont regrouper 300 jeunes venant de tout le Mali. Et on va profiter de cette rencontre des jeunes pour installer des stands et parler de ce partenariat-là. Identifier les solutions et les difficultés que les jeunes ont pour aller vers l'entrepreneuriat agricole et quelles sont les solutions qu'eux-mêmes proposent. Sensibiliser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat agricole et donc à identifier les problèmes qu'ils ont qui freinent leur entrepreneuriat et à aussi identifier les solutions possibles. Maintenant, toutes ces solutions-là seront conçues dans un document qu'on va remettre après, bien entendu, aux autorités.
Mohamed Salia Touré, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Grève illimitée du syndicat des impôts à partir du 1er septembre 2015, c'est là jusqu'à la satisfaction totale des différents points de revendication. Le syndicat des impôts a tenu hier une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la mauvaise volonté de leur département de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, à satisfaire leurs revendications. Je vous propose d'écouter Ousmane Touré, il est le secrétaire général adjoint du syndicat des impôts, des propos recueillis par Kassim Traoré. Notre surprise a été grande et notre déception totale lorsque nous avons appris connaissance de la communication verbale du ministre chargé des Finances adressée au Conseil des ministres le 14 septembre 2015 et qui prenait le contre-pied de toutes les positions défendues jusque-là par le cabinet. Et c'est encore très déçu que nous avons pris connaissance d'une proposition nouvelle en date du 16 septembre 2015 faite par le ministre qui indique ne pas accepter une augmentation de plus de 30% ni pour la prime d'intéressement ni pour les pénalités, c'est-à-dire 0,78 au lieu de 1%. Et 37 au lieu de 50 respectivement. C'est ainsi que notre bureau, en accord avec la base, a décidé de déposer un préavis de grève illimité sur toute l'étendue du territoire national à partir du 1er septembre 2015 à 0 heure. La reprise du travail n'interviendra qu'à la satisfaction totale de nos revendications légitimes. Par ailleurs, nous voudrions attirer votre attention sur le fait que le droit de grève est un droit constitutionnel garanti par la Constitution du Mali en son article 20. Autant les grévistes n'ont pas le droit d'empêcher un agent de travailler si un tel est son choix, autant l'autorité n'a pas le droit de chercher à saboter la grève. Ousmane Touré, secrétaire général adjoint du syndicat des impôts du Mali. Hausse du prix de la viande à Bamako. Depuis un certain temps, les consommateurs de la chair rouge se plaignent de l'augmentation du prix de la viande. Notre reporter Mariam Sidibé a fait un tour au marché. Suivons son reportage. Pour le secrétaire général de l'association des bouchers de la rive gauche, Amadou Fomba, cette augmentation du prix de la viande s'explique par plusieurs raisons. L'augmentation du prix de la viande n'est pas une surprise, car les autorités savent qu'en cette période de l'année, la plupart des animaux sont exportés vers les pays voisins et leur nourriture devient chère. Le nombre de bœufs qui sortent pour aller à l'étranger est beaucoup plus important que celui qui reste. C'est une situation qui affecte beaucoup les consommateurs et qui ne savent plus quoi faire. Bintou Diallo, ménagère. J'ai même diminué la quantité du kilo de viande que j'achetais. Si les choses continuent ainsi, nous les pauvres n'aurons plus le moyen de consommer la viande. Nous demandons aux autorités de faire face à cette chérité. Pointés du doigt, les revendeurs de la viande réclament leur innocence face à cette cherté. Bourama Togola, boucher au marché de Calaban. La viande avec os est à 2500 francs CFA par kilogramme. La viande sans os est à 3000 francs CFA par kilogramme. Et le filet, 3750 francs CFA par kilogramme. Mais ces prix dépendent des marchés et c'est discutable. On nous accuse partout de son augmentation, comme si nous avons à y gagner. Au marché de bétail, le prix des bovins augmente de jour en jour. Nous vendons moins de viande et très souvent à notre perte, car la clientèle est de plus en plus rare. Nous ne réalisons aucun bénéfice. Considéré comme l'un des plus grands producteurs de bétail de la sous-région, le Mali ne doit pas être confronté à une situation pareille. Des mesures urgentes doivent être prises par le gouvernement pour diminuer les prix de la viande. Place à présent à l'actualité internationale avec moi dans ce studio, Marie Dambélé pour le décryptage. Marie, bonjour. Bonjour Haruna. Parlez-nous de l'actualité internationale. Au Congo-Brazzaville, le président retouche son gouvernement. Hier lundi 10 août, dans la soirée, le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé à un remaniement de son gouvernement. Il n'y a désormais plus de ministres délégués. Le nombre de femmes passe de 4 à 3. Cependant, tous les ministres d'État conservent leur portefeuille. Au Burundi, la tension ne retombe pas à Bujumbura. Au Burundi, la nuit de dimanche à hier lundi 10 août à Bujumbura a été marquée par des tirs et des explosions pendant 2 heures qui ont été entendues dans plusieurs quartiers de la capitale. La tension n'est pas retombée. La police a bouclé le quartier du Jabi. La crise grecque. Un accord technique est trouvé, mais pas encore politique.
À Bruxelles, lors d'une conférence de presse ce mardi 11 août, en fin de matinée, la Commission européenne a évoqué un accord technique autour du 3e plan d'aide à la Grèce, mais prévient qu'il n'y a pas encore d'accord politique. À Athènes, on assure avoir reçu un financement d'environ 85 milliards d'euros sur 3 ans en échange d'une liste d'ajustements budgétaires et de réformes diverses. Aux États-Unis, ce mardi matin, des affrontements ont été éclatés entre la police anti-émeute et des manifestants dans les rues de Ferguson, dans le Missouri, non loin du lieu où Michael Brown, un adolescent noir non armé, a été abattu de plusieurs balles le 9 août 2014 par un policier blanc. Cela malgré l'état d'urgence décrété par les autorités. D'après la police, 23 personnes ont été arrêtées, certaines pour avoir lancé des bouteilles d'eau glacée et des pierres en direction des hommes déployés. C'est tout pour l'actualité internationale à Runaba. Merci Marie Damélé pour toutes ces précisions. Sans transition en sport, on connaît désormais les affiches des demi-finales de la 55e édition de la Coupe du Mali. L'AS Real affrontera les stades maliens de Bamako et les 11 créateurs de Niagrela seront opposés à l'association sportive de Bamako. Les rencontres se joueront le dimanche 16 août 2015. Ainsi s'achève cette 3e édition des Clés de Info. Présentation Marie Dambélé et Arunaba. Mise en onde à Boutouré. Les prochains rendez-vous de la rédaction, c'est à 18h avec une présentation de André Traoré. Radio Clédou, le journal.